Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour le 4e épisode de ma story time. De nouveau, chill chez moi. Je suis en blocus, donc pour les Français, ça veut dire que mon année scolaire universitaire est terminée et que maintenant il me reste 15 jours pour étudier avant mes examens. Du coup, Voilà, je suis tranquille chez moi. alors, donc si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que je viens de me faire opérer. Et donc pour moi maintenant au programme, pilule progestative en continu. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Donc on en est à fin de l'année 2018 et en janvier j'ai mes examens du NIF du coup et je dois vraiment être en forme. Malheureusement la pilule progestative on a décidé autrement pour moi et je ne l'ai pas du tout assimilée. Mon corps l'a rejetée totalement. Pour être clair dès le début, je ne citerai aucun nom de pilule ou de médicament dans mes épisodes parce qu'en fait j'ai envie d'influencer personne, c'est pas parce qu'un médicament n'a pas fonctionné sur moi qu'il ne fonctionnera pas sur vous, donc je préfère ne rien dire et j'appellerai mes pilules pilule X, Y, Z. Voilà. Du coup, cette pilule X, pour l'appeler comme ça, je l'ai commencée début décembre et il s'avère que mon corps ne la voulait pas. J'avais des hémorragies d'utérus, vous avez même pas idée, et j'avais super mal encore dans le bas du ventre, mes douleurs étaient toujours présentes. Donc en fait, pendant mes examens de janvier, j'ai dû me rendre aux urgences le 14 janvier précisément parce que j'étais en train de me vider de mon sang. Pour la petite anecdote, en fait, quand je me suis rendue aux urgences, il s'avère qu'en sortant de la voiture, j'avais un jeans, j'avais une culotte et un genre de pampers, une grosse bande hygiénique de nuit, et le sang avait carrément transpercé cette bande hygiénique, la culotte et le jeans en pleine rue. J'ai dû prendre des mouchoirs pour camoufler en fait le sang qui coulait entre mes jambes. Donc c'était à ce point-là. J'ai été aux mêmes urgences que l'hôpital qui m'a opéré, etc. Parce que vu qu'ils ont mon dossier, je ne vais plus que là, comme ça je ne dois pas commencer à réexpliquer ma vie et ma situation médicale. Et directement, on m'a prise en charge. Et eux ont contacté en fait mon gynéco-chirurgien avec qui ils ont pris la décision de changer de pilule immédiatement et de prendre un rendez-vous à la clinique de la douleur pour moi, me faire une infiltration pour essayer d'endormir tout mon bassin en fait par rapport à la douleur. Donc voilà, on me change de pilule, on me met sous perfusion, on va me mettre sous dérivé de morphine pour m'endormir, pour que toute cette douleur passe sans que je la sente de trop. Je finis par rentrer chez moi. C'est aussi important que je précise qu'en fait j'ai dû prendre la décision d'abandonner un examen et c'est vraiment triste d'en arriver là parce que cet examen en fait je l'avais étudié, j'étais prête, j'adorais ce cours. Pour la petite anecdote, c'était doctrine politique. J'adorais ce cours, j'étais prête, mais je ne voulais pas le passer dans les conditions dans lesquelles j'étais parce que je savais pertinemment que j'allais faire des résultats inférieure à ce que j'attendais par rapport aux heures que j'avais passées à étudier. Donc les urgences m'ont fait un certificat d'incapacité de travail et du coup j'ai pu passer cet examen en juin. J'ai bien fait parce qu'en juin je l'ai super bien réussi, mais sur le moment même c'est vraiment hyper dur d'être encore privé d'avancer dans la vie à cause de l'endo. C'est un coup de poing vraiment en pleine face, c'était vraiment pas facile, j'étais déprimée, j'ai envoyé un message à un de mes professeurs, j'ai contacté le secrétariat, j'ai dû faire plein de choses, toutes des démarches à l'administratif par rapport à ça. Une semaine après, j'avais rendez-vous à la clinique de la douleur pour l'infiltration, après avoir beaucoup discuté avec le monsieur, enfin le médecin, il me dit qu'en fait on va pas la faire parce que mon corps a déjà trop subi et qu'on va pas me refaire faire ça. Et du coup il me prescrit un médicament dont je citerai pas le nom ici qui est un dérivé de morphine parce qu'en fait je supporte pas la morphine. Et il me dit tu prends ça quand t'as mal. Donc mon traitement en fait c'était prendre de la morphine quand j'avais mal. C'était pas génial mais ça permettait de soulager ce que ça pouvait. Bref, je vous passe les détails. Pendant 6 mois on a essayé 4 ou 5 pilules et aucune ne me correspondait. Mais en les prenant en continu j'avais toujours des hémorragies d'utérus. Ça n'allait pas, aucune, en fait mon corps en voulait aucune. Donc mon chirurgien finalement que je revois encore fin juin me dit écoute Laura, si tu veux il y a une pilule qui est assez géniale, qui est vachement recommandée pour l'endométriose, tu peux l'essayer. À savoir que moi une semaine après je partais en Australie, 3 semaines toute seule et qu'il fallait pas qu'il m'arrive ce genre de choses là-bas, clairement. Donc il me prescrit cette pilule et je la commence le 1er juillet quand j'étais en Australie. C'était pas une date clé 1er juillet, c'est juste c'était quand mon autre plaquette se finissait, etc.
Donc voilà, 1er juillet, je commence cette plaquette et je continue mes vacances. Vraiment des vacances incroyables. La pilule était hyper bien assimilée par mon corps. J'avais plus aucune perte de sang, je n'avais plus trop de douleur, quasi rien. C'était vraiment génial et voilà, ces vacances étaient top. En fait, ces vacances, c'était avec mon frère et sa femme qui vivent là-bas et j'allais les voir, je leur rendais visite. Donc c'était trop chouette. Seulement le jour de mon départ, qui était le 15 juillet, je partais donc vers 10 h du matin. Donc il faut être 2 heures à l'avance à l'aéroport, bref, je me lève de bonne heure et j'avais des crampes monstrueuses et de nouveau toilette, diarrhée. J'en parle à mon frère, j'en parle à sa femme et on se dit ben voilà, c'est peut-être le stress de reprendre l'avion toute seule pendant 28 heures, c'est quand même, c'est pas rien, c'est possible. Après je prends souvent l'avion, je l'avais déjà fait toute seule à l'aller, donc ça me paraissait un peu bizarre, mais après tout l'inconscient on sait jamais et franchement je me dis bah ça c'est que ça, enfin tout va bien, j'ai été opérée de l'endo, ma pilule elle est géniale, je la gère trop bien, donc super chouette. On va à l'aéroport, on se dit au revoir, on se fait plein de câlins, tout ça. Et quand j'arrive enfin dans ce hall des départs, je me rends compte qu'en fait j'ai vraiment très mal. Que ouais, j'ai mal, vraiment mal. Du coup, je retourne à la toilette avant d'embarquer, diarrhée, douleur, nausée, transpiration. J'étais trempée tellement que j'avais chaud. Bref, c'était vraiment pas cool. Finalement, j'embarque et là, la vie, elle fait parfois bien les choses. Je me suis retrouvée assise à côté de 2 Français qui vivent à Hong Kong et qui rentraient à Hong Kong, à qui je me suis dit, bon, bah, je vais leur expliquer ma situation. Au moins, s'il m'arrive quelque chose, ils sont au courant. Du coup, je leur ai expliqué tout et ils m'ont directement dit que s'il y avait quoi que ce soit, ils expliqueraient ça aussi pour moi. Et j'ai vraiment bien fait de le faire parce qu'une heure après, je me suis retrouvée par terre en train de trembler, de transpirer, de couler de transpi dans l'avion et j'ai perdu connaissance. On a dû me mettre masque à oxygène, allongé, couverture, jambes en l'air, enfin vous voyez le truc. Et j'ai terminé les 7 heures de vol comme ça jusque Singapour. Du coup, bah, finalement, j'arrive quand même à Singapour. À Singapour, je me revois encore marcher dans cet aéroport complètement plié, en train de pleurer, de pas savoir ce que je dois faire. Du coup, j'appelle ma maman, j'en parle avec elle. Et j'appelle mon copain, j'envoie un message groupé où j'explique tout ce qui s'est passé dans l'avion à ma famille. Ma maman me dit écoute Laura, tu dois absolument être dans un centre médical, tu ne peux pas rester comme ça, tu as quand même une halte de 8-9 heures, fais-en quelque chose de bien. Donc je me suis rendue dans le centre médical de l'aéroport à Singapour où ils m'ont dit voilà, tu peux voir un médecin, c'est 100 $, tu payes, il arrive. Donc je paye, le médecin arrive 1 heure plus tard. Je lui explique où est-ce que j'ai mal, je tente de lui expliquer, mais je vais pas vous mentir que j'étais surtout au téléphone avec mon frère qui du coup vit en Australie parce que lui, l'anglais c'est un peu sa langue maternelle, il a beaucoup plus de vocabulaire parce que moi j'avoue, cystite, ovaire, tout ça, c'est pas des termes que j'utilise souvent dans mon vocabulaire en anglais. Donc j'envoie des photos à mon frère pour lui montrer où j'ai mal. Je vous montre cette douleur. Elle était vraiment ici, dans l'aine. Ça paralysait toute ma jambe, ça partait du bas du dos, ma jambe, mon mollet, mes pieds, bref, ça faisait super mal. Du coup, mon frère explique ça au médecin. En, je crois, 10 minutes, le médecin a dit à mon frère « Je pense que votre sœur a l'endométriose et peut-être qu'elle a aussi un kyste. » Et tu te dis « Waouh, le mec, il sait rien de moi. » Je lui dis juste que je perds du sang, que j'ai mal dans le bas du ventre, que ça paralysie le bas de mon dos, ma jambe, etc. Et il me sort ça. En Belgique, il m'a quand même fallu 7 ans. Donc moi, mon frère lui dit « Ah oui, elle a de l'endométriose. Pour le kyste, a priori non, vu qu'elle a été opérée. » Le médecin ne veut prendre aucun risque. Il dit « Écoutez, il faut qu'on sache ce qu'elle a, donc on l'envoie à l'hôpital. » Heureusement que mes parents ont une super bonne assurance familiale pour l'assistance en voyage. Parce que si tu n'as pas ça, tu peux vendre un rein, clairement. Hein. Donc, grâce à cette assurance, c'est elle qui s'est occupée de tout. Ils ont des bureaux à Shanghai et c'est ces bureaux-là qui contactaient toujours Singapour et ils faisaient tout pour nous.
Alors moi, j'ai été embarquée en ambulance jusqu'à l'hôpital. Arrivée à cet hôpital vers minuit, ils me font directement plein d'examens. Ils me font une prise de sang, ils analysent mes urines, mes selles. Et ils me disent voilà, on va t'emmener au scan. Petite note encore, j'ai fait un scan 1 heure après être arrivée. En Belgique, tu veux faire une IRM, tu attends 3-4 mois. Bref, je m'arrête là, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, avant de faire ce scan, on me dit voilà, tu dois signer cette décharge au cas où tu meurs, c'est pas de notre faute, vulgairement dit. Parce qu'en fait, si tu injectes un produit ici dans l'avant-bras et ce produit a une sensation de brûlant dans tout ton corps, et c'est ce produit-là en fait qui permet de faire un contraste au niveau des couleurs pour le scan. Bref, les résultats tombent, je vous montre, vous allez sûrement rien voir. Mais bon voilà, j'ai fait, je pense que j'ai 10 feuilles de scan comme ça, et là on me donne également la feuille où tout est écrit, et on m'annonce que j'ai bel et bien de nouvelles lésions d'endométriose, également dans le cul-de-sac de Douglas, retenez ça, c'est super important pour la suite, et aussi que j'ai un kyste. Et donc c'est à ce moment-là que, à l'hôpital, ils disent Laura, soit on rapatrie tes parents et tu te fais opérer ici, soit tu rentres en Belgique sous médication au max pour essayer de contrôler ce kyste et les douleurs. Mais à savoir que Singapour-Belgique, il y a encore quelque chose comme 15 heures de vol. Moi, à 20 ans, toute seule à Singapour, on me dit, tu choisis. Tes parents arrivent et on t'opère ici, tu rentres en Belgique et tu prends le risque que ton kyste explose avec l'altitude. Donc ça s'enchaîne de dizaines et je crois même de centaines de coups de téléphone entre mes parents, mon copain, mon frère, mon autre frère, mon assurance, etc. pour discuter de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est déjà super longue et qu'il y a beaucoup trop à dire. Je tiens juste à préciser quelque chose. Ici, j'en parle avec beaucoup de recul. Ça s'est passé maintenant il y a quasi 1 an. Et voilà, j'ai beaucoup de recul, j'ai grandi. Je me suis détachée de cette histoire, mais sachez que cette histoire m'a vraiment... elle a été très très dure moralement, mentalement, physiquement. Et que ça a beaucoup impacté aussi ma famille, de savoir que j'étais toute seule là-bas. C'est vraiment des choses qui... Cet événement a vraiment changé toute ma vie maintenant en fonction de mes voyages. Je ne voyagerai plus jamais seule. J'ai changé aussi mon mode de voyage, enfin je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, mais je veux dire par là, cet événement a été vraiment un énorme choc parce que, on dirait pas comme ça, mais je me suis vraiment retrouvée toute seule, défoncée sous médication à Singapour. Enfin, bref, c'était vraiment très 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 dur, j'ai pleuré des litres, j'ai mis beaucoup de temps pour m'en remettre, et voilà, je vous partage ça pour que vous compreniez que on n'est jamais à l'abri de rien et qu'il faut vraiment s'organiser en fait quand on part en voyage. Mais bon, voilà, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve début de semaine prochaine pour la suite, comme ça je ne vous fais pas trop attendre. Si vous avez des questions, si vous avez juste envie de me laisser des petits commentaires sous cette vidéo, vous pouvez également, ça me fait toujours super plaisir. Et entre-temps, si vous voulez suivre mon quotidien, ben c'est sur Instagram que ça se passe et c'est avec grand plaisir que je vous partage plein de petites choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Bisous, portez-vous bien!